L'atelier Grénothèque de la médiathèque de Lourdes vous propose aujourd'hui de parler du figuier. Alors les figues fraîches, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quel délice. Et même si les guêpes et les oiseaux prélèvent leur part, quand on a un arbre dans le jardin, on en a toujours assez. Le côté sucré de la figue pourrait faire penser qu'elle n'est pas forcément bonne pour la santé, mais pas du tout. C'est un fruit qui finalement est peu calorique avec 75% d'eau et qui a des tas de qualités. Alors si vous voulez des alibis pour manger des figues, elles sont pleines de fibres, donc ce qui est excellent pour l'intestin, de potassium, ça c'est pour la pression sanguine. Ensuite, vous avez des minéraux, des vitamines du groupe B, de la vitamine P qui est excellente pour la circulation dans les petits vaisseaux sanguins. Et puis, elle a des propriétés aussi phyto-oestrogéniques, c'est-à-dire qu'elle a des effets protecteurs pour les cancers hormonodépendants comme le cancer de la prostate ou le cancer du sein. Donc voilà, en plus c'est délicieux. Alors il faudra quand même éviter de consommer la queue et la peau qui environne la queue parce qu'elles contiennent un latex qui, vous avez dû vous en rendre compte, est légèrement corrosif. Et d'ailleurs ce latex est utilisé pour brûler les verrues et les corps de façon tout à fait efficace. Alors vous connaissez sans doute le dicton qui dit à la Sainte Catherine « tout bois prend racine ». Et on est en train de se demander si en fait, au lieu de parler de la reprise d'arbres racinés, on ne serait pas plutôt en train de parler de bouturage sur des branches que l'on piquerait en terre en attendant un racinement ultérieur. Alors dans notre région, qui est quand même sujette à des poussées de froid, alors pas habituelles, mais bon, on a quand même eu du moins 10 il y a pas longtemps, la sagesse veut quand même qu'on plante les figuiers, qui sont des plantes qui contiennent quand même pas mal d'eau, plutôt fin mai, début juin, c'est-à-dire après les scènes de glace, si je me souviens bien, les scènes de glace se terminant le 20 mai. La question se pose alors, quelle variété allons-nous choisir? Alors il va peut-être falloir oublier les variétés que l'on avait pu goûter dans le midi pendant les vacances, parce que les variétés que l'on trouve sur le pourtour méditerranéen ont cette particularité souvent d'être bifères. Alors qu'est-ce que c'est bifère? C'est pas un gros mot. Ça veut dire qu'elles portent des figues deux fois. Une première fois en début d'été. Ce sont des figues qui ont attendu tout l'hiver sur les branches et qui grossissent à ce moment-là. Et puis une fois tard dans l'automne, vers octobre, début novembre. Et si on adopte ces variétés chez nous, on va être soumis à pas mal de déconvenues. C'est-à-dire que les premières figues ne vont pas passer l'hiver, elles vont geler et elles vont tomber de l'arbre. Et les secondes ne vont pas arriver à maturité pour peu qu'on ait un automne froid. Et en fait, ce sera chou blanc sur toute la ligne. Alors ce que je vous propose de faire, si vous achetez des variétés, c'est de vous renseigner et de voir si elles sont unifères. Si elles sont unifères, vous pouvez y aller. Les plus précoces portant des fruits au mois d'août et les plus tardives au mois d'octobre, vous devriez arriver à avoir une récolte raisonnable. Alors un autre sujet à considérer, c'est l'encombrement, parce que c'est vrai qu'il y a des figuiers qui peuvent devenir extrêmement grands. Alors même si on les taille, comme je vais vous expliquer tout à l'heure, c'est quand même bien d'avoir un arbre qui au départ est un petit format et qui ne vous demandera pas trop de travail. Pour pouvoir vous conseiller, je suis allée sur un site que j'aime bien qui s'appelle pommier.com et j'ai cherché donc dans toute la liste des figuiers qui étaient proposés, des figuiers qui étaient unifères et qui avaient un petit encombrement, donc qui ne portaient des figues qu'une fois et qui gardaient des tailles raisonnables. Un autre critère auquel j'ai fait attention, c'est que ce soit des variétés auto-fertiles. Alors il existe des variétés qui en fait ont besoin d'être pollinisées par le biais d'un petit insecte qui s'appelle le blastophage. Cet insecte se trouve sur des figuiers sauvages qu'on appelle des caprons ou des caprifiguiers, c'est-à-dire figuier des chèvres, et qui donnent des fruits qui en fait n'arrivent pas à terme parce qu'ils sont mangés depuis l'intérieur par ces guêpes parasites. Et ces guêpes parasites donc vont ensuite aller fertiliser des figuiers femelles comme ceux que vous avez dans le jardin. Alors heureusement pour les gens
gens qui sont déjà au nord de Bordeaux, puisque l'insecte à cette hauteur-là, il y en a plus. Et puis pour les gens qui n'auraient pas de capris figuier à côté de chez eux, ce qui peut être votre cas, il existe donc des variétés autofertiles, ou si on veut être plus exact, parthénocarpiques. Alors peu importe le terme, de toute façon ça veut dire une chose réjouissante, c'est que vous avez à vous occuper de rien. Alors dans la liste qui est proposée par pommier.com, comme il y a des variétés anciennes, voilà, comme à chaque fois, il y a des termes tout à fait réjouissants. Donc je vais vous citer quelques-uns. Vous avez la coucourelle grise, la courgette rayée, qu'on appelle aussi la bourgeassotte panachée, le croustillou et le saumon. À une époque où on ne connaissait pas le politiquement correct, la couille du pape. Alors pourquoi ce terme? Je pense que c'était dans l'esprit des anciens, non pas une moquerie, mais un signe d'excellence. Et puis il faut se rappeler que pendant très longtemps, les papes ont résidé à Avignon et que c'est une région très favorable à la culture des figuiers. Si vous ne connaissez pas la grise de Tarascon, je vous la conseille. Et si un jour vous avez l'occasion de la goûter, c'est une figue supérieure. Alors quelle couleur va-t-on trouver? Les figues blanches qui ne sont pas blanches contrairement au terme mais qui vont être vertes. Des nuances de jaune qui vont aller du jaune vert au jaune affirmé. Ça se retrouve souvent dans le nom de la variété, par exemple la variété goutte d'or. Ensuite vous allez avoir des tons de gris, des violets nuancés quelquefois de vert. Et puis vous allez avoir des tons très foncés de violet qui vont aller jusqu'au noir. Et là aussi qui vont se retrouver dans le terme qui désigne la variété, par exemple dans la noire de Carombe, qui est une variété vraiment très foncée. Il existe aussi quelques variétés rayées, mais qui ne sont plus que des curiosités. Moi, j'en ai aperçu une fois en bordure de champ dans l'Hérault, mais c'est vrai que c'est le genre de choses qu'on ne trouve plus en pépinière, sauf vraiment si on va chez les hyper spécialistes, comme la pépinière qui s'appelle Figue du Monde et qui est à Douel près de Cahors. Donc quelque chose à aller voir aussi sur les réseaux. Ça peut être intéressant de voir ce qu'ils ont à nous proposer. Voilà, c'est celle qui est la plus proche de chez nous, les autres étant forcément plutôt du côté de la région PACA. Dans les spécialistes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, il y a par exemple Monsieur Beau, B-A-U-D, qui est à Vaison-la-Romaine et qui vient régulièrement à Gaujac aux foires de plantes. Et ce monsieur, il est intéressant parce qu'il a écrit un ouvrage spécialisé sur le figuier et il a fait des efforts quant à la présentation de ses collections de figues, c'est-à-dire qu'il a mis en avant tous les critères dont je vous ai déjà parlé et qui facilitent le choix. Bien entendu, si vous ne voulez pas vous compliquer la vie, vous pouvez toujours vous tourner vers les pépiniéristes locaux qui se feront un plaisir de vous conseiller, ou alors vous pourrez aussi aller piquer des boutures chez le voisin avec son accord bien entendu. Et les jardiniers ne refusent jamais ce genre de service, donc si vous voyez au-dessus d'un jardin une branche qui dépasse et chargée de figues sympathiques, vous pouvez toujours sonner et je pense qu'il n'y aura aucun problème. On vous donnera des boutures à replanter chez vous. Mais revenons aux variétés que j'ai sélectionnées dans le site pommier.com. Alors je vous les livre dans l'ordre alphabétique. Donc la première s'appelle la bécane, c'est un terme assez réjouissant. C'est une petite figue à peau jaune verdâtre qui a une bonne résistance au froid et qui est commercialisée en Suisse, donc qui peut être le signe qu'on va pouvoir l'adopter en montagne. Autofertile donc. La deuxième, c'est la marseillaise, c'est une variété unifère tardive, elle est connue depuis 1600. Elle est jaune-verte à chair rouge, très sucrée, elle peut être confite, séchée, et elle est à réserver au midi ou alors au terrain sec. Donc si vous êtes sur les coteaux et que vous avez un ensoleillement exceptionnel, il va peut-être falloir l'inviter chez vous. La suivante que je trouve très très méritante et que j'ai réussi à procurer à des amis, c'est la pastillère. Alors la pastillère, son autre nom c'est la rouge de Bordeaux. Alors attention, quand vous l'achetez, ne la confondez pas avec la ronde de Bordeaux.
qui elle aussi est unifère, mais la ronde de Bordeaux, ça devient un arbre extrêmement encombrant, alors que la pastillière reste petite. Donc on revient à la pastillière, unifère très précoce, faible développement, et la culture en pot est possible. Figue moyenne à peau violette à chair rouge. Donc la ronde de Bordeaux, donc si vous avez de la place, ça c'est une variété qui était traditionnellement utilisée pour engraisser les oies. Les foie gras qui étaient issus d'oies gavées à la figue, il paraît que c'est le summum du summum. Ensuite vous avez le sucre vert qui est une toute petite figue à chair claire et mielleuse qui est bonne pour la basse altitude, ainsi que la sucrète. Donc le terme vous explique bien que les fruits vont être extrêmement sucrés. Petits fruits, mais la sucrète risque d'être abîmée par la pluie. Excellente qualité gustative. Des arbres qui vont atteindre 2,50 m de haut à 4 mètres, donc petit format quand même. Dans cette sélection, celle qui est quand même la plus facile à trouver par ici, ça va être la pastillière, et je vous rappelle celle qui s'appelle aussi rouge de Bordeaux. Alors si on veut donner un peu dans l'exotisme, je vais vous proposer une figue anglaise qui s'appelle Brown Turkey, alors ça veut dire dinde brune ou dinde marron, une variété déjà citée en Angleterre en 1857 et qui n'a pas de besoin très intense en lumière. Alors elle résiste bien au froid, elle est auto-fertile et c'était une variété qui était très utilisée avant et qu'on mentionne dans un ouvrage que j'ai et qui date de 1910. Et une autre variété qui est mentionnée aussi, c'est une variété qui a été trouvée par un monsieur dans la banlieue de Chicago. Alors c'est un monsieur Fred Bourne qui a découvert en 1980 une variété donc qui est violette, qui peut se cultiver en pot parce qu'elle est vraiment petite et qui s'appelle Hardy Chicago. Alors comme souvent pour les variétés américaines, c'est une variété qui au départ était européenne, qui apparemment a été apportée par des Siciliens dans la banlieue de Chicago, et c'est une variété qui aurait poussé sur les flancs d'Etna et que l'on a retrouvé donc à Chicago et qui nous revient comme beaucoup de plantes qui ont voyagé 2 fois à travers l'océan Atlantique. Donc vous l'avez compris, il est possible d'avoir des figuiers en pot. Alors c'est très chic. Louis XIV lui-même en avait fait mettre en pot à Versailles. On dit qu'il en avait jusqu'à 700. Voilà, donc vous pouvez vous y mettre aussi pour votre terrasse ou pour votre jardin s'il est de petite taille ou un peu froid. Et la culture en pot permet d'emmitoufler les sujets une fois l'hiver venu dans de voiles d'hibernage ou dans des paillons, et ça permet de leur faire passer l'hiver de façon confortable. À la plantation, je ne sais pas si vous avez retenu, tout à l'heure on disait que la figue contenait du potassium et de l'eau, donc il va falloir déjà apporter de la potasse à la plantation, donc sous forme d'algues, de guano, c'est les excréments d'oiseaux, ou de patenkali, c'est une roche broyée, ou encore des cendres de bois qui contiennent en plus de la chaux, donc il faut y aller doucement avec les cendres de bois, on dit une poignée pour 4 mètres carrés. Vous pouvez également apporter du fumier bien décomposé ou du compost lors de la plantation également. Alors le paillage profitera beaucoup au figuier, d'abord parce qu'il empêchera le sol de se dessécher et que sous la paille, c'est souvent les micro-organismes qui s'occupent de retourner le sol, et c'est toujours intéressant pour maintenir les plantes en bonne santé. Une exposition ensoleillée est nécessaire, sinon votre figuier fera beaucoup de bois en allant chercher la lumière et beaucoup moins de fruits, ce qui n'est pas vraiment intéressant. Donc un mur exposé au sud, ce sera vraiment l'idéal, et n'oubliez pas quand même au plein cœur de l'été que s'il fait très chaud, votre arbre aura besoin d'être arrosé au moins dans les premières années en attendant que ses racines aillent chercher l'eau en profondeur. Le figuier accepte à peu près toutes les terres, sauf les terres vraiment acides qui ne lui vont pas. C'est même un arbre qui va être capable de supporter les embruns salés à proximité de la mer. Si votre arbre devient trop important, il est tout à fait possible de le tailler au mois de mars. Il va falloir quand même conserver des tire-sève, c'est-à-dire des petites branches qui seront capables de faire monter la sève dans l'arbre. La règle est la suivante, il s'agit de dégager le centre dans les cultures fruitières. Souvent, on a une forme de gobelet. Et si vous descendez les branches, pensez à ne pas couper trop d'un coup. Un tiers, c'est vraiment
le maximum qu'on peut se permettre. Et si vous êtes sur des branches de grosse section, je vous conseille de mettre des pansements en argile et d'y aller doucement, c'est-à-dire sur plusieurs années pour arriver à ramener les figues à une hauteur raisonnable. Parce que malheureusement, les figues, elles poussent au bout des branches, c'est un peu comme les cerises, et ça devient après périlleux, d'autant que c'est un bois qui est cassant et qu'on peut pas vraiment y appuyer les échelles. Un des autres charmes du figuier, c'est l'odeur suave qui s'en échappe par les choses de journée d'été. Alors déjà une ombre fraîche, les feuilles sont très épaisses, et puis un parfum que moi j'aime beaucoup et qui est utilisé depuis quelques années en parfumerie, depuis les années 90. C'est l'artisan parfumeur qui a lancé le premier parfum qui contenait une senteur de figuier. Alors j'ai appris qu'on pouvait en fait fabriquer cette odeur de figuier en mélangeant de la noix de coco avec de la menthe. Alors si jamais vous avez des petites bouteilles de parfum, vous pouvez toujours essayer. Et moi, un que j'ai particulièrement aimé, c'est un parfum d'Hermès qui s'appelle Jardin en Méditerranée, qui est un parfum qui peut à la fois servir pour les hommes et pour les femmes, et qui me rappelle vraiment les journées chaudes dans le midi. Alors, il ne s'agit pas de publicité clandestine, mais de souvenirs personnels. Mais cherchez dans les rayons parfumerie, vous allez trouver surtout dans les rayons des eaux de Cologne. Maintenant, c'est un parfum qui est bien utilisé. Alors pour finir, comme je me rends compte que j'ai oublié, parlons des boutures. Alors à partir de l'automne et tout au long de l'hiver, on peut couper des rameaux qui vont avoir le diamètre d'un gros crayon et une longueur d'une vingtaine de centimètres que vous pouvez indifféremment soit planter en pleine terre, soit dans des pots que vous abriterez. Le tout, c'est de garder bien sûr la terre humide et de veiller à enfoncer les branches à 2/3 de leur longueur. Une autre façon de multiplier aussi que j'ai vu faire plusieurs fois est sur les tutos, puisque maintenant on a cette merveille qui s'appelle YouTube, mais il doit y en avoir d'autres, et qui nous permet donc de voir les jardiniers en action. Donc une autre méthode consiste à tremper des rameaux dans l'eau et d'attendre qu'ils racinent. Toutefois, n'oubliez pas que nous avons le moustique tigre maintenant qui se multiplie dans la région, et quand on fait ce genre de dispositif, ce qui est sympathique pour soi et pour les voisins, c'est de mettre un vieux voilage sur le tonneau où on opère, de façon à éviter les ponts sauvages du nuisible. Bon, parler de figues, tout ça, ça m'a donné faim. Je pense que je vais aller tenter une petite alliance gourmande, figues sèches et jambon sec à défaut de foie gras. Voilà, c'était Radio Gréno, Annick Baléry, je vous dis à bientôt.